Le bien-être de l'enfant est un élément fondamental, protégé par la Convention relative aux droits de l'enfant qui a été adoptée par l'Organisation des Nations Unies en novembre 1989. Le bien-être de l'enfant, c'est aussi une condition à sa réussite scolaire et au développement de son plein potentiel. Le Conseil supérieur de l'éducation s'est souvent positionné en faveur du développement global et harmonieux des enfants et des jeunes, de leurs besoins sociaux et affectifs, de leur sécurité et de leur réussite éducative. Un avis sur le bien-être est toutefois une première pour le Conseil. Par cet avis, le bien-être de l'enfant à l'école, faisons nos devoirs, le Conseil supérieur de l'éducation dresse un portrait global du bien-être des enfants dans les écoles primaires du Québec. Il se penche sur les éléments qui l'influencent, sur les leviers existants et sur les défis qu'il faut encore relever. Pour le Conseil, le bien-être est étroitement lié à la santé mentale et représente en quelque sorte sa composante positive. Il comprend à la fois les aspects émotionnels, psychologiques et sociaux. Pourquoi devrait-on se préoccuper du bien-être des enfants à l'école primaire? Le Conseil a voulu d'emblée répondre à cette question à l'aide d'un tour d'horizon de la vie des enfants, à commencer par une illustration du quotidien plutôt exigeant auquel ils sont confrontés. Des données descriptives présentent un portrait de la diversité des enfants et de leurs besoins et mettent en perspective certains facteurs de vulnérabilité. On n'a qu'à penser aux élèves handicapés, aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, aux enfants issus de milieux défavorisés ou de l'immigration, aux enfants des Premières Nations, par exemple. Par ailleurs, les enquêtes québécoises et nationales indiquent que même si la majorité des enfants se portent bien, un certain nombre éprouvent de la détresse psychologique. Puisque chaque enfant est unique, le Conseil est d'avis qu'il faut se soucier du bien-être et de la santé mentale de tous les enfants qui fréquentent les écoles primaires du Québec. Le bien-être à l'école paraît dès lors la voie privilégiée pour les milieux scolaires afin d'agir en prévention de manière globale et universelle. Le bien-être à l'école de l'enfant ne repose pas uniquement sur les épaules de l'équipe enseignante. La vision du Conseil à l'égard du bien-être à l'école est illustrée à partir d'un schéma qui constitue en quelque sorte le cœur de l'avis qui vous est présenté aujourd'hui. On y présente les différents éléments ou environnements qui influencent le bien-être de l'enfant. On constate que les leviers sont multiples, à commencer par le développement des compétences sociales et émotionnelles des enfants et des adultes que l'on retrouve au centre du schéma. Ces compétences constituent un puissant facteur de protection et la vie en fait la démonstration. L'enfant lui-même fait partie de la solution dans la mesure où il est accompagné dans le développement de ses compétences sociales et émotionnelles. L'environnement scolaire et pédagogique regroupe les éléments qui relèvent plus précisément de l'école et le service de garde en fait partie bien évidemment. Par exemple, un climat scolaire positif et sécurisant, des règles appliquées de façon juste et équitable, des activités, des interventions qui favorisent le développement d'un sentiment d'appartenance. Le Conseil porte aussi un regard sur les pratiques pédagogiques afin de mettre en relief ce qui permet aux enfants de se sentir en confiance et en sécurité. Toujours en lien avec l'environnement scolaire, le soutien aux enfants et au personnel scolaire constitue un élément fondamental du bien-être et de la santé mentale. L'environnement professionnel dans lequel l'équipe école évolue influence la qualité des interventions de ceux-ci et leur capacité à assurer le bien-être des enfants. Le Conseil a porté son attention plus particulièrement sur le bien-être du personnel, les compétences sociales et émotionnelles, le sentiment d'efficacité personnelle et collective de ceux-ci, leur développement professionnel, ainsi que la présence d'un leadership participatif, bienveillant et partagé. Il faut aussi considérer la communauté dans laquelle l'enfant et sa famille évoluent. Les organismes communautaires, les municipalités, les organismes de loisirs entretiennent des liens particuliers avec les familles et sont au fait des besoins et des défis qui se présentent dans leur communauté. Ils peuvent avantageusement agir en complémentarité avec l'école. La famille et l'école constituent les deux principaux environnements qui influencent le développement de l'enfant. En s'appuyant sur le principe de coéducation, le Conseil est d'avis qu'il faut bâtir une relation de confiance mutuelle
et créer un espace de dialogue avec la famille. L'avis sur le bien-être des enfants à l'école comporte 18 recommandations regroupées sous 5 axes. Premier axe, considérer l'enfant comme acteur de son bien-être. L'enfant peut et doit contribuer à son bien-être à la mesure de ses capacités et en fonction de sa maturité. Les milieux scolaires doivent donner une voix à l'enfant et viser sa participation aux décisions qui le concernent. L'axe 2. Développer les compétences sociales et émotionnelles des enfants. Les compétences sociales et émotionnelles fournissent à l'enfant des outils qui lui permettent de se protéger, de s'affirmer, de gérer ses émotions et aussi de réussir à l'école. Le milieu scolaire est un endroit privilégié pour soutenir leur développement. Il faut que ces compétences soient enseignées. L'axe 3. Fournir des ressources d'aide psychosociale accessibles, universelles et disponibles au moment opportun. Comme il a été mentionné plus tôt, la question du bien-être concerne tous les enfants et pas uniquement les enfants qui présentent des vulnérabilités ou des caractéristiques qui les rendent plus vulnérables. À tout moment, il y a des enfants qui peuvent avoir besoin d'aide particulière rapidement quand une situation provoque une détresse ou de l'anxiété. Le Conseil fait le constat que les ressources professionnelles ne sont pas toujours disponibles au moment où la situation le requiert. C'est pourquoi il insiste pour que chaque enfant dispose de toute l'aide dont il a besoin dès qu'il en a besoin. Pour ce faire, les recommandations du Conseil portent sur le financement des services aux élèves handicapés, difficultés d'adaptation et d'apprentissage, la disponibilité des ressources pour venir en aide aux enfants, l'intervention psychosociale du ministère de la Santé et des Services sociaux pour des services de première ligne, le mandat des psychologues scolaires et le partage d'informations pour bien comprendre les besoins de l'enfant et y répondre. L'axe 4. Soutenir le développement professionnel pour le bien-être des enfants et du personnel scolaire. Le bien-être à l'école nécessite le développement de compétences sur le plan social et affectif pour l'ensemble du personnel scolaire qui interagit avec les enfants. Le développement de ces compétences passe notamment par la formation initiale et continue et nécessite un accompagnement sur le terrain. Le soutien de la recherche en milieu scolaire pour trouver et développer des solutions innovantes est aussi recommandé. Axe 5. Collaborer pour partager une compréhension commune des besoins de l'enfant et assurer une réponse concrète à ses besoins. Des défis importants de collaboration et de concertation sont soulevés à tous les paliers du système éducatif et entre les réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux. À cet égard, le Conseil formule des recommandations au ministre de l'Éducation, mais interpelle aussi le ministre de la Santé et des Services sociaux pour assurer un leadership fort. Il invite les écoles à clarifier les rôles de chacun et à veiller au partage des responsabilités, à collaborer avec les parents dans une perspective de coéducation et à développer des partenariats avec les organismes de la communauté. Le bien-être de l'enfant à l'école primaire nécessite une meilleure compréhension des actions qui y contribuent et une mise en œuvre mieux coordonnée par tous les acteurs scolaires. Malgré les efforts déjà consentis, force est de constater que le système scolaire a encore beaucoup à faire pour que l'école soit pleinement adaptée aux besoins des enfants. Le Conseil espère réellement que ces recommandations seront prises en considération. En tout temps, l'intérêt premier de l'enfant doit être l'élément central de toute décision qui le concerne, et ce, à tous les niveaux du système. Indépendamment des changements entrepris dans le système scolaire ou plus largement dans le réseau de la santé, peu importe le déséquilibre que peuvent amener des circonstances particulières comme la pandémie que nous vivons actuellement ou les réformes successives, le bien-être de l'enfant doit toujours être préservé. À l'école comme à la maison, l'enfant doit pouvoir compter en toutes circonstances sur le soutien d'un adulte bienveillant. Cet avis est le fruit de 2 années intensives de recherche, de consultation et de délibération, et le Conseil est réellement heureux de le rendre public aujourd'hui. Permettez-moi de remercier les enfants, les parents, les acteurs sur le terrain dans l'école et dans la communauté, les experts et les expertes consultés, les membres de la Commission d'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire et les membres du Conseil.
Un immense merci à tous et à toutes.